Donc yango na banda koloba bandeko ba bolingo ezali nini. Donc biso tokanisaki que makambo ya ba crise ya ba nationalité kosila mais boye ko remarquer que likambo oyo ezongi sous na toile. Pourquoi? Parce que ezali ba crise identitaire. Donc il faut tolobela yango to marteler yango to ba crise yango ebandaki kaka na yango. Bozo comprendre ba crise ba guerre tozo connaître ezokende à quelque sorte car na yango. Donc toza na ba crise identitaire oyo to bandaki nango ba guerre oyo bandaki ba guerre soi-disant de libération ou eza ba guerre liée à occupation ezalaki ebandaki na yango. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qui était congolais, qui n'était pas congolais. Et comme vous le voyez petit à petit, vu la crise multiforme eza na mboka na biso toye ko tomber lisusu na makambo na mikolo yo ezaka makambo ba nationalité yango. Bozomona. Et puis batu oyo ne nazo matele bino ba Banyamulenge bazwaki nationalité congolaise à 2 reprises collectivement. Et ils ont continué de dire que nous maintenir la musique de la Kandengwana. Premier mai à partir ya chef ya cabinet et Bisengemana à l'époque, Papé Saka Bango nationalité collective à cette époque-là. Et maintenant avec l'arrivée de Laurent Désiré Kabila au pouvoir, aux affaires, lorsqu'on a rebaptisé le pays du Zaïre en République démocratique du Congo, ils ont encore acquis la nationalité collectivement. Les Banyamulenge Bayakinaï. Vous comprenez? Donc, yango awa nazo martelé bino au effort que, en tout cas, faute d'être congolais ou d'avoir obtenu légalement la nationalité congolaise, les Tutsis ont décidé de l'obtenir collectivement par les armes. Et après avoir pris le temps nécessaire pour faire accréditer à travers le monde la thèse de l'existence d'une tribu Banyamulenge en République démocratique du Congo. Tribu qui serait victime d'exclusion et de répression de la part d'autres tribus congolaises. Botalanan ba affirmation au ba kinango ba kosi communauté internationale ba ketina ba institution internationale ba lo ba ke bangonde baza en tout cas lokola ba Rohingya na biso ou bazala qui à l'époque ba Rohingya na biso alors que c'était faux. Donc effectivement comme l'a écrit Sébastien Kayembe, cette question de Banyamulenge constitue une autre illustration de l'instrumentalisation politique des identités ethniques. Vous comprendre? Ba instrumentaliser crise wana identitaire ba lo ba ke notre zona tozo reconnaître ba problème ba ethnie. Vous comprendre? O ngana zo belela o ngana zo lo ba ethnocide. Vous comprendre? Bato ba yaki na ba ethnocide. Ethnocide qui veut dire quoi? Parce que nous avons été un peu voir ceux qui ont fait en tout cas la criminologie. Nous les avons consultés, ils nous ont donné en tout cas des définitions concernant même l'ethnocide en question. De ce qui sévit dans notre pays, vous allez vous référer. Nous pourrons définir, c'est ce qu'ils m'ont envoyé comme argumentation, nous pourrons définir le terme ethnocide ou génocide culturel congolais comme étant la disparition totale ou partielle du congolité ou kibozaïrois nabiso. C'est ce qu'on peut définir ça en quelque sorte. Donc, étymologiquement parlant, le mot ethnocide signifie meurtre d'une ethnie et apparaît en 1944 comme synonyme de génocide sous la plume de Raphaël Lemkin dans une note de son ouvrage Axis Rule in Occupied Europe, gouvernance de l'Axe en Europe occupée. Donc, mais en son sein, comme il est dit, change dans les années 1970 avec la décolonisation en toile de fond. Ainsi, l'ethnologue Robert Jorin est un des premiers à utiliser dans le sens d'acte de destruction d'une civilisation ou d'acte de décivilisation. Donc, George Godeminas fustige le comportement de l'armée américaine au cours du discours inaugural Distinguished Lecture qu'il prononce à la session annuelle de l'American Anthropological Association de 1972 et utilise le terme d'ethnocide pour décrire la disparition des Mongas dans les montagnes du sud du Vietnam. Donc vous voyez, pour Yen Oron, ethnocide est un terme alternatif ou complémentaire de génocide. Vous comprenez? Ou ça génocide culturel, ou ça en quelque sorte ethnocide parce qu'on s'attaque à nos ethnies, à nos identités. L'identité culturelle congolaise, c'est quoi? Ce sont les ethnies qui forment nos richesses. Et l'ethnie Banyamulenge, comme je viens de vous marteler tout à l'heure là, n'existait pas.
n'existait pas. Tant que soit indépendance, soi-disant indépendance politique, bah, nous avions toutes les tribus que vous connaissez aujourd'hui, Tuluba, Tchoko, ainsi de suite, les Banande, mais Banyangulengo, Bazala quitté. Donc, on a que pour Yen Aron, ethnocide est un terme alternatif complémentaire de génocide. Il cite des rapports sur le Tibet depuis 1959, indiquant que le gouvernement communiste de Chine, en occupant militairement le pays, en détruisant les lames serrées et en combattant la région au nom de la lutte contre le féodalisme, hein, a commis un ethnocide et peut-être même un génocide contre le peuple tibétain. Enfin, d'après la définition avancée en 1983 par l'Union internationale des sciences anthropologiques et ethnologiques, un ethnocide est toute entreprise donc ou action conduisant à la destruction de la culture d'un groupe, à l'éradication de son ethnicité ou identité culturelle. Donc, vous comprendre. Donc, autant que na Congo, ils se sont accaparés de notre nationalité. Ils se sont dit qu'ils commencent maintenant à faire voir que c'est eux le vrai Congolais. Ils occupent nos ambassades, ils occupent nos consulats pour dire que c'est eux qui sont des vrais Congolais. Même ceux qui pour avoir un passeport, ils commencent à vous changer même l'ancien passeport parce que vous avez déjà obtenu l'ancien passeport. Ils commencent à vous compliquer et dire que non, vous remplissez le formulaire, démontrant vos secteurs, démontrant vos districts, ainsi de suite, aux Amutawa, puis ainsi de suite, il faut définir. Alors que vous avez déjà en détention ancien passeport. Donc, si vous renouvelez le passeport, heureusement que vous avez un passeport, on a un précieux passeport à Sika. Parce que origine, ainsi de suite, parce que ce sont des occupants qui sont là. Parce que octroyer le passeport au Congolais, c'est tout. Avec le découpage qui est intervenu là-bas, est-ce que vous allez vous retrouver encore avec ça? Je ne crois pas. Dites-moi quel district encore n'a pas des membres de la province et on a soi-disant 26 provinces. Donc, vous comprenez que il faut tout comme au point, il y a que sosola, il y a que expliquer bien crise haute, vous connaître dans beaucoup d'ambition, et zo utawapi, et bandi wapi pe, ndenge ni comité na niveau oyo. Donc, et ça, compte tenu à bilo qu'on a tué Sabino Awa. Donc, effectivement, comme l'a écrit Sébastien Kayembe, cette question de Banyamulenge constitue une autre illustration de l'instrumentalisation politique des identités ethniques. Donc, en effet, après le génocide des Tutsis et des Hutus modérés en 1994-94, les nouvelles autorités du Rwanda décidèrent, face aux préparatifs de guerre qui s'accéléraient dans les camps des réfugiés Hutus, plus d'1 million de personnes installées en territoire congolais où s'étaient entassés des dizaines de milliers de soldats de l'ancienne armée d'Abiyarimana, d'empêcher les extrémistes Hutus de prendre le pouvoir en réglant à leur manière le problème de leur présence à 2 pas de la frontière entre le Congo et le Rwanda. Ensuite, elles ont mal dissimulé leurs intentions territoriales sur le Congo voisin et surtout leur volonté d'imposer à Kinshasa un régime politique qui leur fut favorable. Pour atteindre ces objectifs, la question Banyamulenge leur a fourni un bon prétexte. Vous comprenez? Cette question-là de Banyamulenge, justement, c'est au début du mois de septembre de l'année 1996 que cette guerre de nationalité a débuté. Vous comprenez? Les médias internationaux parlaient d'une rébellion alors qu'il s'agissait d'un schéma Tutsi visant à l'occupation totale de l'espace politique, économique, culturel et social de notre pays qui est la République démocratique du Congo. C'est l'entrée en scène du président actuel, alors porte-parole du mouvement, qui se murera dans la suite en AFDEL. Il en ravira plus tard la présidence que la guerre dite des Banyamulenge s'est muée à l'Émirat en guerre de libération grâce à l'accord de l'Émirat, un document qui essayait de disséquer car très révélateur des maléfiques des Saints Tutsis dans notre pays. Mais avant d'examiner l'accord dit l'Émirat, citons encore Vangu Mambweni, qui résume ci-après les réalités des guerres dont nous sommes victimes appelées malencontreusement guerre de libération. C'est ce qui était devenu la première guerre d'occupation grâce à l'effet Kabila, ou de rébellion. Des guerres se sont produites entre royaumes ou entre peuples de notre pays.
Mais en ce qui concerne les Tutsis, il s'agit d'un plan de colonisation. Suivez-moi très bien. De colonisation de la province du Kivu. Il s'agit de l'institution soit d'une république des volcans, soit d'une république des Grands Lacs, soit encore une fédération entre le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et le Kenya, soit enfin restituer une confédération qui devra être gérée selon les rêves de Museveni par un gouvernement supranational dont il parle sans se soucier de consulter les peuples des États considérés. À supposer que le rêve soit agréable en soi, dans le sens des regroupements régionaux et sous-régionaux, parce que au niveau du Tutsi international, soi-disant Pawa et alliés, en cas d'échec de ce plan, il est aussi envisagé d'instituer une république autonome du Kivu, qui comprendrait les provinces de Mulenge, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Le soi-disant Tutsi International Power, dont la devise est le Mututsi est un et indivisible, a ainsi initié ou financé plusieurs études qui devaient par ailleurs servir de référence ou de base d'argument. C'est ainsi que pour les besoins de la cause, les Tutsis sont allés jusqu'à infiltrer presque toutes les institutions et organisations internationales, les médias des pays occidentaux, les structures politiques, économiques, sociales, culturelles et même les armées des États visés. Et des fils d'immigrés Tutsis rwandais tels que Rwamakuba, alias Deogracias Bugera, et Bizima Karamutelo, étudiant rwandais en Afrique du Sud, identifié et reconnu comme tel jusqu'en 1997-16, se sont amusés avec l'aide et les objectifs du type jusqu'au point d'exercer des fonctions de souveraineté dans le Congo des Zoba, soi-disant des Congos des imbéciles. Cette injure par laquelle se plaisant à nous appeler bon nombre d'autres peuples africains. Des documents historiques signalant également l'existence d'un plan de colonisation Tutsi datant de plus d'un siècle. Nous avons en effet signalé des tentatives du moine rwandais Roi Bugini de conquérir le Kivu et par les armes vers la fin du 19e siècle. Il fut tué par les Bahavu en 1885. Nous avons également fait mention de la tentative belge d'aider financièrement le moine Kalinda et un certain Bideri, sujet Tutsi, tout comme Kalinda, de disposer d'une chefferie autonome. Le Bishari à Massissi, en plein territoire congolais. La réaction des autochtones Baoundé contraignit le roi des Belges en pleine période coloniale à abolir la chefferie Bishari. Un autre Tutsi, Boussiayandi, qui dirigeait déjà la chefferie, fut destitué. En ce qui concerne les documents, Vangu signale une lettre découverte à Nyamitaba en date du 6 août 1962 lors des troubles à Matandi-Kibati, au nord Kivu. Troubles dont le but était l'extermination des Baoundés pour l'occupation de leurs terres. Voyez-vous, nous les reproduisons ci-après telles que reprises par l'auteur susmentionné. Puisque nous sommes numériquement faibles au Kivu et que nous avons reçu d'une façon très marginale à nous fixer au pouvoir, en nous servant de la naïveté bantoue et que d'autre part, notre malignité a été découverte un peu plus tard par les Congolais, tout Mututsi, de quelle région qu'il soit, est tenu à appliquer le plan ci-dessous et y réserver une très large diffusion des milieux Tutsi du district des volcans. Voyez-vous, c'est en ce moment précis où nous martelons que nous devons libérer notre pays. Nous devons nous organiser de la même sorte qu'eux, même plus qu'eux, en diffusant des messages de libération. On va se libérer comment? Quelles sont les voies et moyens pour nous libérer de cette occupation-là? Nous y travaillons déjà, ne vous en faites pas, nous y travaillons. Nous allons nous atteler à pouvoir écrire des livres, à pouvoir distribuer des revues. Comment est-ce que nous pouvons libérer notre pays? Ça, c'est notre travail en tant que leader de le faire. Donc, sachez que, ça c'était leur charte en tout cas, ils disaient quoi? Sachez que les Bahutus sont apparentés aux Congolais et que notre méthode de colonisation doit par conséquent s'appliquer à ces deux sujets. 2.
Mettez tous les moyens que nous avons employés au Rwanda en œuvre pour soumettre les Bahutus du Congo et toutes les autres ethnies qui les entourent. Pour comprendre, procéder méthodiquement et progressivement car une moindre précipitation risquerait d'éveiller le rappel à la conquête des rois Burigi, notre héros national. Vous comprendre. 3. La première tâche de tout intellectuel est de décrocher un poste de commandement dans la territoriale car vous n'êtes pas sans ignorer l'importance de ce service dans la diffusion des idées politiques dans la masse ignorante. Tout intellectuel Mututi est tenu de se faire des amis dans tous les services administratifs de la République démocratique du Congo pour lui permettre à s'initier à la machine administrative de ces services en vue de se préparer au remplacement éventuel à la responsabilité de ce service. C'est grave. Puisque nous ne pouvons pas remplacer les élus Bahutu, faisons-en des amis. Offrons-leur quelques cadeaux et surtout la bière, afin de leur tirer le verre du nez. Offrons-leur nos filles et au besoin, marions-les à eux. Les Bahutus résisteront très difficilement à leur beauté angélique. Quand nous aurons acquis tous les postes, suivez très bien, tous les postes importants, nous serons bien placés pour muter tous les ennemis bantous à notre guise et surtout les subjuguer. Envers la masse Hutu, usée de pacte de sang, vous connaissez d'ailleurs l'inefficacité du pacte. Et l'avons-nous pas déjà violé sans aucun mal? Servez-vous de la crédulité des évolués Bahutu et faites-vous-en des instruments pour défendre notre cause et admettre notre campagne électorale. Dès que la campagne est passée, payez-les en monnaie de singe pour montrer leur incapacité. Voyez-vous? Donc ça, c'est le problème que nous avons dans notre pays. Très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne, je vous suis infiniment reconnaissant pour ce moment que vous disposez pour me suivre actuellement. Je vous suis infiniment reconnaissant. En tout cas, je profite de cette opportunité, de cette occasion, en tout cas pour encore une fois passer le message, parce que nous profitons à travers des occasions comme ça. Vous allez me permettre de mélanger aussi notre langue nationale qui est le Lingala, le Swahili, Sipa, le Chiluba ainsi que le Kikongo pour essayer un peu de véhiculer le message comme il se doit. En tout cas, je profite de cette occasion pour passer aujourd'hui pour vous informer, en tout cas des informations de l'heure au niveau de la diaspora et en tout cas au niveau de tous les quartiers généraux, qu'est-ce qui s'y prépare? Qu'est-ce qui se prépare? Parce que d'ici là, ça sera le 30 juin 2018 en tout cas. Au niveau de la diaspora, je sais que en tout cas, Milulu Zali Kotoko, l'organisation Zali Salama, pour en tout cas le 30 juin, na niveau surtout à Bruxelles, awa, boyebi ke tokozala na mokolo monene, oyo babengi bongo rebaptisation, topé baptisation encore une fois, il y a place Lumumba au niveau il y a porte de Namur côté à Matongé au bayebi bien Bruxelles je crois que koye place Niezali. Mais en tout cas, à l'occasion, il y a le 30 juin, il y a commémoration le 30 juin, vous voyez que le 30 juin, biso tozora lipanda na mboka na biso Congo. Mais en tout cas, na cadre wana bourgmestre ya commune à Bruxelles a poni date wana la symbolique comme quoi, comme pour dire que Alingi a rebaptisé place moko kuna ba kobenga place Lumumba. Donc à l'occasion même il y a journée wana on a profité pour na tomber na on a souka parce que les informations sont un peu moins délai, il y a pour véhiculer, il y a pour passer parce que vous allez vous rappeler, je vous avais déjà informé de la venue imminente de Paul Kagame ainsi que de João Lourenço qui sont respectivement des présidents actuels du Rwanda et de l'Angola concernant la crise que traverse notre pays parce que vous allez vous rappeler au cours de leur conférence, ils ont discuté avec Emmanuel Macron, qui est le président de la République française concernant donc la crise multiforme et en tout cas de voir en tout cas la situation politico-militaire, tout ce qui se passe avant
ou pendant ou après les élections, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la République démocratique du Congo et qu'est-ce qui se prépare pour l'organisation de ces élections-là. Donc voilà pourquoi je profite de cette occasion pour passer le message, pour dire que à nos compatriotes, parce que vous devez déjà être au courant, parce qu'au niveau de Paris, il y a eu ce qu'il y a eu, parce que vous-même, vous savez comment on accueille ces gens de personnes-là, ces criminels-là qui viennent là, en tout cas pour, en tout cas, essayer un peu de se vanter, de dire tout ce qu'ils sont en train de faire, alors que ce ne sont que des marionnettes des Occidentaux. Nous, en tout cas, de notre côté, au niveau de Bruxelles, voilà pourquoi j'ai voulu profiter de cette occasion pour déjà lancer le message, pour dire que le 5 juin prochain, en tout cas au niveau de l'Union européenne, Paul Kagame et Jean Lorenzo seront là. Ils seront là pour être reçus au niveau du Parlement européen, pour discuter aussi de tout ce qui se passe dans notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, à travers cette occasion, moi, je continue toujours à marteler le message que j'ai toujours martelé. Donc, à savoir, la raison de leur visite ici. Parce que l'analyse que Ongana Sala concernant en tout cas venu na bango awa ezali pambate ezali parce que il faut toyeba en tout cas contexte nini oyo mboka ya biso eza nango toza en tout cas na contexte ya conflit armé, contexte ya occupation na contexte ya sous tutelle ya ONU parce que ba décision nyonso tozozwa encore na cadre ya ba résolution ya ONU. Donc toza sous tutelle ya ONU parce que oyo nyonso tout bango bakodécider na niveau ya ONU kuna nde yango ekosalama na mboka na biso. Donc parce que vous allez vous remarquer vous-même que tous les dirigeants soit malonga te bango nyonso bakomi illégitime baza illégal. Donc bakoki lisusu ko représenter mboka na biso te sur le plan international. Yango moni ki na niveau ya ONU basango à travers accord ya Saint-Sylvestre bakenda ko consacrer mboka na biso ezala sous tutelle ya ONU malamu parce que biso moko tozo kokate yango moni bakendaki ko pesa bango ba accord wana bapesaki bango balobi que non en tout cas ba institution eza illégale illégitime. Alors eza kaka na niveau ya conseil de sécurité ne bino awa lokola tokomi sur le statut ya sous tutelle ya bien sikoyo bino nde bokoki koyeba kosala quelque chose mpona bo trouver solution mpona mboka na biso. Mais en tout cas visite oyo ya Paul Kagame na ya président ya Rwanda na président ya Angola João Lourenço na Paris ezalaki pamba te bayaki te mpona kaka basolola makambo ya Congo. Mais na cesse en tout cas masolo ya minene ezali kuna masolo ya minene ezali ndenge na betela bino sete ezali contenu ya parc ya Virunga. Na parc ya Virunga boyebi ke Angola baza na expérience mingi sur le plan raffinerie à pétrole, exploitation à pétrole. Bomoni. Alors, nga nasali analyse, nasali paralyse mais on Angola bango ba tala facilité bango no baza nango côté ba raffinerie à pétrole ndenge ba salaka ainsi de suite. Bango de ba iko solo na Macron parce que Macron multinational na total. Bazoli nga ba exploiter pétrole na parc ya Virunga. Alors, bazolu kasko ndenge ba ko sala po ba réunir ba expert basala ba expertise ba ndenge ni ba ko sala extraction ya pétrole na parc ya Virunga. Mais analyse au biso tozosala awa yango na bino ke nyonso to ezoko tourner autour ya exploitation ya pétrole na kati ya parc ya Virunga par ba multinational mibale. Ezali bongo multinational ya liboso ezali Soko oyo ya ba britannique na mususu ezali Total oyo ya ba français. Parce que ezelo ko mususu te eza ke te bayaki ba solo la stabilité à Congo et tout ça bango kuna na agenda na bango ezate bango ku plus bazas plus préoccupé na démantèlement na en tout cas balkanisation ya partie est na mboka na biso. Donc bazolinga partie wana ezala balkanisé ezala divisé ndenge omoni na Soudan ndenge ezali to comme asiko na ba Soudan mibale Soudan du Sud na Soudan du Nord. Pourquoi? Parce que pétrole bawela ki pétrole o ebimaki na région ya sud wana yango bomoni siko Soudan est comme balkanisé en deux toza na Soudan du Sud na Soudan du Nord. Yango en fait ngala beta sete na poko lelo pona faire voir bino en tout cas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se mijote là-bas. Donc ce n'est pas qu'ils sont allés s'asseoir là-bas pour parler de la tranquillité au Congo maintenant, c'est plus en tout cas pour la balkanisation de la partie est à travers un référendum populaire imaginaire en vue d'évoquer une autodétermination des populations étrangères et implantée de manière clandestine dans le Kivu depuis de lustres, comme vous le savez. Opération Oyo, troupe rwandaise, bakota babima. Donc, Moussala bango ezalaki
ba dépeupler, ba déplacer la population autochtone pour implanter la population au Yabango, Rwandais, na Ougandais. Donc c'est ce qui se passe actuellement à travers les multinationales Soko et Total. Vous voyez? Donc vous avez suivi que Kagame va sponsoriser l'année prochaine l'équipe de première division d'Angleterre qui est Arsenal. Donc en vue d'assurer le développement du tourisme chez lui. Yango omoni ki ba na ba mayo na bango ba ndakolata awa na vareuse na ba komi visite Rwanda. Donc pour na kaka basala que non ba ramnyo tout ba kosala pour ba ke na toujours ko visiter Rwanda. Mais biso lokola to sala ba analyse mingi, hein, tout ça ba analyse succinctement, tout ça les moi ba recherche, tu vas trouver que na cadre ba masolo oyo bango bazo sala eza po na kaka ba sala de façon que va attirer bateau, va attirer monde, en tout cas c'est ce que j'ai dit. Tout ça c'est pour attirer beaucoup de monde dans son pays, donc dans le Rwanda, dans son pays, pour le déverser. Donc pour déverser en tout cas ce peuple, ce monde-là, ensuite en République démocratique du Congo et notamment au Kivu. Pourquoi c'est parce que pour y provoquer une guerre. Donc tout ça la guerre, donc tout quand ça que non, on aura une paix durable bientôt. Non, on nous prépare toujours à des guerres. Donc à des guerres afin de justifier une autodétermination de la une autodétermination de la population rwandaise ou ougandaise déjà déversée depuis de lustres pour créer les États-Unis des volcans. Ou des mille collines, version comme je vous l'ai dit, version une nouvelle version de quoi na livre à sika na komela kibino na martelé likambu oyo na rappelé likambu oyo professeur éminent professeur na biso moko na assuré certain boyeba qui est déjà, il s'appelle comment il s'appelle encore, il s'appelle j'ai oublié son nom mais son nom va venir. Donc Vangu Mambweni, professeur Vangu Mambweni, à travers virus abotomboki livre na komele bino, en tout cas nazui moi muke ba image ba extrait ya discours na ya kombaki na livre na incorporer yango na virus abotomboki pourtant bokotanga yango bo comprendre plan nini bato baza nango na mboka na biso ti na mokolo mwalelo. Donc échanger kakate eza toujours à l'ordre du jour. Donc yango moni que nazo sala par tous les moyens na informé bino au moment opportun pour comprendre pourquoi tous na guerre aussi la na mboka na biso. Vous comprendre guerre aussi la parce que à travers virus ya botomboki na kati ya virus ya botomboki na komeli bino na page je crois 101 102 je crois si ma mémoire est bonne, oui allons-y voir 112 je crois 112, oui, 112, 112, 112, 113, voilà. Na 103, les question, il y a la question Tutsi et la problématique de la nationalité. Bomoni, problématique, il y a la nationalité, oti lelo, tozo, potananango. Yango pe kaka il faut comprendre pourquoi tous ont un même problème de la nationalité parce que bateau bayaki ko se prévaloir ya nationalité congolaise alors que baza na droit ya ko la nationalité congolaise na minute oyo. Donc biso nde sengeli siko na minute oyo to lo bana bino ndenge oyo sengeli pour comprendre guerre ya occupation na ba guerre nyonso ezali ko sala na ba parti wana nyonso est wana. Et c'est quoi ndenge professeur Vangu Mambweni alobaki na livre na ye. Ceux qui tokotanga ngo na lombangu awa to comprendre ba accord à lokuta o ba signana bango neti ba guerre ba occupation na bozo comprendre. La première guerre de libération ou plutôt d'agression a été préparée minutieusement. Donc ba guerre oyo tozo connaître siko eza préparé minutieusement. Bozo comprendre de très longue date faute d'être congolais ou d'avoir obtenu légalement la nationalité congolaise. Nyo surtout o eza pourquoi parce que bato yo bazwa nationalité na makasi nyonso tangu Kabila de fin père akufaki akotaki na bato wana kaka ndengwana manu militari to yebaki te soki baza banani mais objectif na ezalaki ka po bakoma tiki sasa
Vous comprendre? Alors, moyen comment na bango tiki ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tant que baloli mboka et longo na Zaïre comme République démocratique du Congo, tous ces gens ont acquis la nationalité de manière collective. Donc, bato ya bavandaka colline wana babenga nini les comment ils les appellent encore ces populations là les Banyamulenge, voilà. Donc Banyamulenge wana o ba accompagnaki Mzee Laurent Désiré Kabila na pouvoir, donc une nationalité deux fois collectivement, s'il vous plaît, suivez-moi trop bien. Premièrement, c'est à travers Mobutu, son chef de cabinet qui travaillait dans son bureau, qui était Bisengemana, avait à l'époque en tout cas introduit une pétition pour n'avoir reconnaître sa nationalité collectivement, et c'est ce qui a été fait. Et ça c'était pour la première fois. La deuxième fois, tant aussi que bateau ba accompagné qui Laurent Désiré Kabila ba yenaye ba koti na eti na mboka na biso tina Kisasa bato na tongo ba rebaptiser mboka elongo Zaïre comme République démocratique du Congo, automatiquement bazo qui peut ba nationalité congolaise. Bozo monde alors que c'était des étrangers. Hein? De fin président élu Etienne Tshisekedi avait tellement mon c'était à l'objet na bango keta bato yena bango futa bango facture na bango bazonga, mais bazonga teti lelo a maintenant bango apesa bango ba poste au ministre affaires étrangères Bizima Kara boyebi bango bato na nyonso. Donc na ko rappeler bino na te, mais ezaka pona na tel samino guerre ya nationalité esika euti na esika ezosuka ebandaki wapi